Depuis plusieurs décennies, l'Iran est au cœur des tensions régionales et internationales. Conscient de sa position stratégique au Moyen-Orient, le pays a cherché à renforcer sa puissance militaire pour faire face aux menaces extérieures et asseoir son influence. Cependant, ce projet s'est heurté à de nombreux obstacles, notamment en raison des lourdes sanctions économiques et technologiques imposées par les États-Unis et leurs alliés. Ces restrictions ont profondément impacté la capacité de l'Iran à moderniser son armée, tout en l'obligeant à repenser ses priorités stratégiques et à investir massivement dans certains secteurs spécifiques de sa défense. Quelle est alors la véritable puissance militaire de l'Iran aujourd'hui ? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui. C'est parti. Ces dernières années, il a été mis en avant que l'Iran connaît certains retards dans sa technologie militaire à cause des sanctions internationales. En effet, depuis plusieurs années, l'Iran fait face à des défis majeurs dans le développement de sa technologie militaire en raison des sanctions internationales imposées par les États-Unis et leurs alliés. L'une des mesures les plus significatives concerne l'interdiction d'exportation de composants électroniques, de semi-conducteurs et de pièces aéronautiques, ce qui freine la modernisation de son armement. En 2024, l'Union européenne a renforcé ses sanctions en interdisant l'exportation de technologies utilisées dans la fabrication de drones et de missiles. Une décision qui complique la production de ces équipements en Iran. De plus, les sanctions financières empêchent l'Iran d'utiliser le système bancaire international SWIFT, rendant difficile l'achat de matériel militaire auprès de fournisseurs étrangers. Le gel des avoirs et les interdictions de déplacement touchent également plusieurs responsables iraniens impliqués dans le développement militaire. Ces mesures visent à limiter leur influence et à empêcher toute coopération avec des entreprises étrangères. Face à ces restrictions, l'Iran a dû développer des alternatives locales et renforcer sa coopération avec des pays comme la Russie et la Chine pour contourner ces obstacles. D'ailleurs, au début de l'année 2025, on apprend que la Russie et l'Iran se préparent à signer un accord de partenariat stratégique global. Un pacte qui vise à renforcer leurs relations dans divers domaines, notamment la défense et la sécurité. Cet accord inclut une clause d'aide militaire immédiate en cas d'agression contre l'un des deux pays, soulignant leur engagement mutuel face aux menaces extérieures. Ce partenariat stratégique reflète un rapprochement accru entre Moscou et Téhéran, motivé par des intérêts communs, tels que la résistance aux sanctions occidentales et la consolidation de leur influence régionale. Mais malgré cela, le pays reste limité dans l'accès aux technologies de pointe, ce qui ralentit la modernisation de son armée. Cette situation pourrait évoluer en fonction des négociations internationales et des alliances stratégiques, mais pour l'instant, l'Iran continue de faire face à des défis majeurs dans son développement militaire. Ainsi, ces restrictions ont limité l'accès du pays aux composants électroniques avancés, aux systèmes de défense modernes et aux technologies de pointe nécessaires à la fabrication d'armements sophistiqués. Malgré ces obstacles, l'industrie de défense iranienne a fait preuve de résilience en développant des alternatives locales et en adaptant des équipements existants. L'Iran a également dû revoir sa stratégie d'approvisionnement en armement. Face aux restrictions sur les importations de missiles et d'avions de combat, le pays s'est tourné vers des partenaires comme la Russie, qui lui fournit des équipements militaires malgré les sanctions. Cette coopération a permis à l'Iran de maintenir une certaine capacité militaire, mais elle ne compense pas totalement le retard technologique accumulé. En parallèle, les sanctions ont affecté la modernisation des infrastructures militaires iraniennes. Le pays peine à développer des systèmes de défense aérienne comparables à ceux des grandes puissances, ce qui le rend vulnérable face aux attaques de drones et aux frappes aériennes. Cependant, tout ne semble pas perdu. Regardons ça de plus près. Le point fort de l'Iran sont ses missiles. En effet, au début de l'année 2024, le pays lance des attaques contre le Pakistan, l'Irak et la Syrie. Le monde est alors étonné du programme balistique iranien qui est d'une rare efficacité et d'une précision impressionnante. Ce qui est assez intéressant dans le cas de l'Iran, c'est que le développement de son programme balistique et nucléaire s'est intensifié après le début de la guerre en Ukraine. En fait, l'Ukraine avait accepté au milieu des années 90 d'abandonner ses dispositifs nucléaires hérités de l'Union soviétique. L'Iran ne souhaite pas faire la même erreur. À l'heure actuelle, avec ses missiles, un des objectifs du pays est l'amélioration de leur capacité à frapper des cibles en mouvement.
cela exige de meilleurs systèmes de guidage et une meilleure qualité de renseignement technique. Le pays pourrait alors repousser sa limite actuelle de portée de 2000 km. Un projet compliqué, mais pas hors de portée. D'ailleurs, l'armée a accumulé un stock de missiles balistiques conventionnels de courte et moyenne portée avec un objectif très simple. Comme elle ne dispose pas de l'arme nucléaire, ces missiles sont utilisés comme force de dissuasion à l'échelle régionale. En fait, le pays a commencé à réellement se pencher sur ses systèmes de missiles et ses drones depuis la guerre qu'il a opposée à l'Irak. C'est notamment à ce moment-là que le pays a acquis des missiles Scud-B russes pour répondre aux frappes de Saddam Hussein. En effet, avant d'acquérir une réelle autonomie, le pays avait un stock original de missiles balistiques fournis par la Libye, la Syrie, la Corée du Nord et l'Union soviétique, puis la Russie. Aujourd'hui, une importante proportion est produite et assemblée localement, grâce à un secteur industriel et universitaire de haut niveau. Le pays en vend également, car des analyses de missiles tirés sur l'Arabie Saoudite par les rebelles Houthis ont conclu qu'ils avaient été fabriqués en Iran. En effet, Téhéran renforce ses capacités militaires pour devenir un exportateur d'armes à bas prix. L'Iran dispose d'une variété de missiles balistiques qui ont une portée de 300 à 200 km. Une estimation précise de sa quantité est quasi impossible, car l'armée et les gardiens de la Révolution ont leurs propres usines et entrepôts distincts, mais ce chiffre serait entre 60 000 et 200 000 missiles. Ces dernières années, il a été remarqué que des progrès avaient été faits dans l'utilisation des propergols solides, notamment pour certains des missiles longue distance iraniens. Parmi les missiles iraniens, nous retrouvons les Shahab. Son nom signifie étoile filante en persan. Il en existe plusieurs types, dont le Shahab 3 qui a une portée de 1300 à 1500 km et qui est susceptible de porter des têtes nucléaires. Il y a également le Shahab 4 ayant une moyenne portée. Il serait basé sur le missile soviétique SS-4, largement modifié par les technologies iraniennes. Enfin, le Shahab 6 est capable d'embarquer une charge d'1,5 tonne d'explosifs, soit l'équivalent de 6 GBU-12. Mais l'énergie cinétique étant bien plus forte avec un missile, les dégâts provoqués sont plus importants. Cependant, le gros défaut du pays, c'est que son armée de l'air ainsi que sa marine sont sous-équipées et le matériel présent commence à vieillir. Il faut savoir que l'Iran dispose d'une armée relativement imposante en termes d'effectifs, mais qui souffre de nombreuses faiblesses, notamment au niveau de son armée de l'air et de sa marine. En effet, ces deux branches sont sous-équipées et peinent à rivaliser avec celles des grandes puissances régionales. L'armée de l'air iranienne utilise encore des avions datant pour beaucoup des années 70, achetés avant la révolution islamique, comme les F-4 Phantom ou les F-14 Tomcat, dont l'entretien devient de plus en plus difficile en raison des sanctions internationales et du manque d'accès aux pièces détachées. De même, la marine iranienne, bien qu'importante en nombre de petits navires, reste limitée technologiquement. Elle dispose de peu de grandes unités modernes capables de mener des opérations lointaines. La plupart des équipements navals sont anciens, souvent issus d'achats effectués sous le régime du Shah ou de fabrication locale, inspirés de modèles étrangers. Cette situation rend l'ensemble de ces forces vulnérables face à des adversaires mieux équipés et souligne le vieillissement général du matériel militaire iranien, malgré des efforts récents pour moderniser certaines capacités avec des productions nationales. Il est donc clair que l'Iran présente une puissance militaire contrastée, fruit d'années d'adaptation face aux sanctions et aux défis géopolitiques. Son programme de missiles balistiques, l'un des plus redoutables de la région, lui assure une force de dissuasion non négligeable. Toutefois, les limites technologiques de son armée de l'air et de sa marine, combinées au vieillissement de son matériel, réduisent considérablement ses capacités offensives et défensives face à des adversaires mieux équipés. Si Téhéran continue de développer des solutions locales et de tisser des alliances stratégiques avec des puissances comme la Russie et la Chine, l'accès aux technologies de pointe reste un enjeu crucial pour son avenir militaire.